dernier, un grand navire marchand fit naufrage dans un océan lointain. Sur son journal de bord, le commandant du navire indiquait que lors du naufrage, et tandis que son navire touchait le fond, il avait aperçu des petits êtres bizarres qui se mouvaient autour du hublot. Ils étaient minuscules et avaient une apparence humaine, malgré une sorte de trompe qui émergeait de leur crâne. Ainsi naquit la légende du monde fabuleux des Snorky. Le pays des Snorky est situé au plus profond d'une mer bleue et tranquille, à l'abri d'un récif de corail rose, blanc et rouge. Comme les humains, les Snorky ont une vie organisée. Ils ont des lois, un gouverneur, un conseil des sages. Le pays est alimenté en énergie par une usine qui domestique la vapeur, venue d'une source lointaine. La vapeur est indispensable à la vie quotidienne de ce petit peuple. Ce jour-là, donc, tous s'apprêtaient à célébrer la fête de la vapeur. Le jeune Astral lit de mer, garçon tenace, audacieux et toujours de bonne humeur, essayait de presser ses camarades. Dépêchez-vous, la fête commence. Le gouverneur va lire son discours, ça va être marrant. Ce monument nouveau, animé par la vapeur, par la vapeur, chef-d'œuvre de notre génie. J'ai perdu la page. Oui, alors moi, Maximilien Dignedo, Tiens, c'est bizarre. Le monument n'est presque plus animé. Plus de pression. Faut aller voir. D'accord, papa, on vient avec toi. Pendant que l'ingénieur lit de mer, accompagné de ses deux fils, Astral et le petit Dimi, entouré de Harpo, de Cathy Algue, de Daphné et de la petite pieuvre Roxy, se rendait vers la fabrique de vapeur, le gouverneur essayait de continuer son discours en bafouillant. En ce four de jet, en ce jour de fête, en ce jour de fête de la vapeur, de la vapeur. La fabrique de vapeur se présentait comme un gigantesque brouillamini de tuyaux, de cuves, de tubes glougloutants. L'ingénieur lit de mer examinait tout cela d'un œil expert. Il semblait perplexe. Alors, papa, quel est le problème? Tout semble en ordre, mais la vapeur n'arrive plus. On dirait que la source est tarie. Oh, la source? Mais c'est au-delà des frontières. On peut pas y aller. C'est interdit par le conseil. Et puis c'est dangereux. Il faut faire un rapport. Vaudrait mieux en parler à notre oncle, le professeur Galéo. Le professeur Galéo était dans son laboratoire quand Astral et ses amis arrivèrent chez lui. Mon oncle, la vapeur n'arrive plus à la fabrique. Nous allons tous mourir de froid si nous sommes privés de vapeur. Oh, qu'il fait froid. Je claque déjà des dents. Plus de vapeur, tu dis, bigre. Il faut pas perdre le temps. Allons mettre en route le réservoir de secours. Après, on verra. Mais que dit le conseil et cet imbécile de gouverneur? Je ne sais pas. Mon père est allé faire son rapport. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça, oncle Galéo? Une nouvelle machine que je viens d'inventer. Elle produit des bulles de gaz d'une force exceptionnelle, capable de mettre en mouvement n'importe quel objet. Mais ce n'est pas notre problème pour le moment. Il faut aller jusqu'à la source pour voir ce qui s'y passe. Pendant ce temps, le conseil des 4 sages, informé de la situation, ordonnait au gouverneur de trouver très vite une solution pour sauver le pays des Snorky. Nous vous tenons pour responsable. C'est vous qui êtes le gouverneur. Vous serez condamné. Mais c'est insoutenable. C'est impossible. C'est vous le Sonkei, le conseil. Tu es le gouverneur, papa. Il faut qu'on trouve un moyen. On va geler son vapeur. Bien. Nous allons alors décréter qu'une récompense de 5000 perles sera attribuée au Snorky qui réparera notre fabrique. 5000 perles? Wow, ça vaut la peine de réfléchir. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais me glisser en cachette dans le laboratoire du professeur Galéo. Et sûr que je trouverai un truc pour réparer cette fabrique.
Tandis que Junior, sournois et déloyal, pénètre dans le laboratoire, il surprend la conversation d'Astral et de ses amis. Le professeur Galéo a raison. Nous devons aller jusqu'à la source. Bah, c'est dangereux et puis c'est interdit. Mais on risque de rencontrer des monstres. Et si on utilisait notre sous-marin? Bonne idée, Dimi. Moi, j'y vais. Qui m'aime me suivent. Et on emporte la machine à bulles. Soyez prudents, les enfants. C'est une mission périlleuse. Ne t'inquiète pas, mon oncle. On reviendra vite. Allez, c'est parti. Attachez vos ceintures. Le sous-marin démarre dans une glissade rapide. Et tandis que nos amis affrontent déjà les grands fonds, leur engin est fortement secoué. Ils entendent soudain une voix implorante et étouffée. Au secours, je veux descendre. Quelqu'un a parlé? Non, tout le monde va bien ici. C'est alors que nos amis découvrent Junior, blotti dans un coin, tremblant de peur et tout penaud. Mais c'est Junior! Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux rentrer. J'ai une molle de mer. Je ne veux pas aller à la source. Trop tard, mon vieux. Fallait pas nous espionner. Attention, récif droit devant nous. Oh, qu'est-ce que je fais? Incline de 2 degrés. On doit pouvoir passer entre les rochers. Mais qu'est-ce que tu fais, Junior? Arrête! Ne touche pas au gouvernail. Faites demi-tour, moi je veux rentrer. Imbécile, tu nous as fait heurter le récif. Au branlot de partout. Ah bravo! Tu es fier de toi maintenant? Sans perdre un instant, Astral mesure les dégâts. Il demande à Oxy, la petite pieuvre, d'utiliser chacun de ses multiples bras pour boucher les trous. Ouais, c'est pas grave. On va pouvoir repartir. Oh, je suis malade. Je veux rentrer. On n'y arrivera jamais. On va s'asphyxier. Tiens bon, Oxy. On repart. Le gouvernail fonctionne bien. Et c'est ainsi que, qu'à à travers 1000 obstacles, le sous-marin parvient aux abords de la source de vapeur brûlante qui alimente le pays des Storks. Oh, quelle buée! On ne voit pas grand-chose. Oh, je crois que j'ai trouvé. Il y a un truc qui bloque la source de vapeur. On dirait un gros poisson monstre. Oh, c'est horrible. Eh, regarde, Astral, c'est plutôt bizarroïde cet engin. Hein. On va être ébouillanté. Il y a des jets de vapeur partout. Je veux qu'on parte. Tais-toi, poltron. Je crois deviner ce que c'est. C'est un engin utilisé par les humains. Il est tombé juste à l'entrée de la source. Astral avait raison. À travers les nuages de vapeur, on distinguait la forme d'une fusée échouée au centre de la source. Mais comment en approcher? Et comment faire bouger un tel obstacle? C'est alors que le petit harpeau se mit à s'agiter, en faisant entendre ses glou-glous habituels. Astral comprit aussitôt ce qu'il exprimait. Mais c'est juste. La machine à bulles. Je n'y avais pas pensé. Vas-y, Harpo. Mais vous êtes fous. On va tous griller. Il faut s'éloigner. Oh, bravo, Harpo. Ça marche. Oh, la source va être dégagée. Ça y est, le monstre a bougé. On a réussi. Ouf. Et maintenant, il faut rentrer. Le réservoir est presque vide. Faudra économiser. Ah, c'est fabuleux. On a sauvé le pays. À moi la récompense. À moi les 5000 perles. Quelle récompense? Celle promise par le conseil. Écoute, petit fanfaron. S'il y a une récompense, elle ira au professeur Galéo. C'est lui qui la mérite. Ah oui? Eh ben, on verra. N'oubliez pas que je suis le fils du gouverneur. Tout le monde était consterné par cette insolence et une telle mauvaise foi. Mais Astral gardait confiance en la justice. Et il avait raison. Lorsque Junior se présenta devant le conseil pour y faire son rapport et toucher la récompense, une grande surprise l'attendait. Comme prévu par notre décret, nous devons récompenser celui qui a sauvé le pays. Nous lui attribuons donc la prime de 5000 perles. Bravo! Non. Bravo! Mais pour respecter la loi, nous devons aussi lui imposer une amende de 5000 perles pour avoir osé franchir les frontières sans notre autorisation. Et le condamner à 20 ans de prison. Alors, jeune digne d'eau, vous vouliez, je crois, faire un rapport au conseil? Moi? Non, pas moi, non, je dois partir. Je crois que ma mère m'appelle.